Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec quelques petites nouveautés que j'ai achetées. Donc là, bon, je me suis un peu lâché en avance, j'en avais besoin, voilà. Donc normalement, en fait, j'ai un budget que je me fais à chaque mois. Et là, j'ai flingué tout mon budget pour le mois de février dès le début. Mais ça va, au moins, j'ai pas dépassé ce que je devais dépenser. Et voilà, là, je vous montre ce que j'ai acheté par rapport à tout ça. Donc elle ne rentre pas, celle de mon mari. Oui, et celle de mon mari. Troisième tome, donc par Lézard Noir, une série que j'apprécie beaucoup. Et c'est marrant parce que chaque tome est très différent. Le premier tome, c'était c'était le début, tu découvrais ce qui se passait. Le deuxième tome, on est plus vraiment dans c'est ultra triste, c'est ultra déprimant et tout. Et là, le troisième tome, on est passé encore à autre chose. J'ai eu du mal à le définir. Alors, j'ai pas tout lu, hein. Il y en a certains que j'ai lus. J'ai dû en lire 1, 2, 3, 4 au total sur tous ceux que j'ai achetés pour l'instant. C'est une série, alors juste pour rappeler le speech, en gros c'est une jeune fille qui va se marier, oui je crois, si je dis pas de bêtises, elle va se marier avec un homme. Le problème c'est que ça ne passe pas au niveau de l'entrejambe, parce que c'est un peu Maos costaud, et malheureusement bah ça va causer quelques petits soucis dans leur vie de couple, parce que bah le sexe, même si on n'est pas obligé d'avoir du sexe, pour une bonne partie des couples, ça joue pas mal quand même. Et là, alors c'est frustrant pour le mec, et elle, ça la rend triste aussi parce qu'elle peut pas faire ça. Du coup, ça lui fait un petit peu un côté, elle se sent merdique par rapport à ça. Elle se dit putain, il y a un problème chez moi. Pourtant, elle a vraiment essayé plein de choses, hein. Elle a essayé plein de trucs différents, des lubrifiants, elle a essayé plein de méthodes. Non, rien à faire. À la limite, c'est l'impression qu'elle se fait éclater l'entrejambe à chaque fois qu'elle essaye. Donc bon, au bout d'un moment, ça devient assez compliqué. L'histoire ne tourne pas que autour de ça, mais c'est le sujet principal. Et c'est une série qui est vraiment très très cool, que je vous conseille énormément. C'est une très très bonne série. Franchement, ne vous arrêtez pas au titre, parce que le problème c'est que moi le premier, quand j'ai entendu le titre, je me dis attends, c'est quoi ce titre là? Et en fait c'est une super bonne découverte. Alors, en même temps c'est du Lézard Noir, hein, je le redis, Lézard Noir c'est une très très bonne série. Donc allez-y, foncez, c'est une valeur sûre, moi j'ai adoré. Ensuite nous avons The Unwanted Undead Aventure. Donc là c'est le tome 2 et 3. Alors je vous ai même pas parlé encore du premier tome, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Donc là je vous en parlerai très prochainement. Donc je vais juste reprendre c'est con, j'aurais dû le prendre avant. Ouais voilà, je vais juste prendre le résumé du premier tome. Comme ça au moins je peux vous dire un petit peu ce que c'est. Là du coup j'ai les 3 tomes, j'ai lu les 3 tomes. Je vous dis, j'ai tellement aimé le premier tome que j'ai acheté la suite. Et du coup là je vais vous faire juste le résumé, et je vous en dirai pas trop plus, vu que c'est une nouvelle série. Je vous en parlerai dans la vie manga qui arrivera très prochainement. Cela fait maintenant 10 ans que Lens veut devenir aventurier, mais celui-ci stagne au rang bronze. Un jour il se rend dans le donjon de la lune d'eau afin de s'y entraîner et d'y trouver des ressources à revendre, mais il tombe nez à nez avec un dragon, créature démoniaque qui ne fréquente normalement jamais ce donjon classé débutant. Paralysé par sa puissance, il se fait dévorer et meurt, et pourtant, il se réveille sous la forme d'un démon squelette. Désorienté, il réussit finalement à bénéficier de l'évolution substantielle, une capacité que seuls les monstres possèdent, et décide de tout faire pour redevenir humain. Commence alors une lutte sans merci contre les monstres du donjon. L'histoire de Lens, l'aventurier mort-vivant qui a connu un succès phénoménal sur la toile, est enfin adaptée en manga. Donc voilà, là j'ai les 3 tomes. Donc je vous remonte un peu, je sais que je vous avais un peu montré il y a pas longtemps des images du premier tome justement. Donc là mais voilà, là je vais en parler très prochainement, je pense, dans un avis. Là je me suis un petit peu lâché sur ce titre là. Ensuite nous avons Super X Hero, le super héros en gros. Alors j'avais lu le premier tome, j'avais beaucoup aimé, et surtout que je le redis, il n'y a pas beaucoup de mangas pantsu, vous savez, vraiment extrêmement cul, où c'est là pour rigoler, à la Yuna de la pension Uragi, Monster Musume, To Love Ru, ce genre de truc là. Il n'y en a pas tant que ça en France, et ben moi ça me fait du bien de temps en temps. Voilà, c'est le genre de truc qui me détend bien. Donc du coup j'ai acheté le deuxième tome. Je me demande même si je vais pas regarder l'animé, parce que je sais qu'il y a un animé de celui-là. Alors en grosso modo, pour l'histoire de base, c'est la Terre qui se fait attaquer par des sortes d'extraterrestres qui se nourrissent de la libido des gens. Donc voilà, plus les gens ont de libido, plus ils vont s'en nourrir. Le problème c'est qu'une fois que la libido est absorbée, bah, la personne en question, alors elle ne meurt pas, mais elle est devenue totalement sans envie de sexe, sans rien. Et du coup bah ça change pas mal la personnalité, parce que bah moi, sans l'envie de sexe, sans l'envie de fesses, de tout ce que vous voulez, bah ça me changerait beaucoup. Je serais un... je sais pas,
Ça ferait peur, je pense. Ça ferait très bizarre. Ah, j'essaie d'imaginer, c'est moi en mode qui aime plus le sexe et tout, qui aime plus tout ce qui est cul-pied, tout ça. Je suis en mode, ah, ça fait bizarre d'imaginer ça quand même. Hein. Donc voilà, ça change beaucoup et notamment, en fait, l'héros a une amie d'enfance qui, elle, alors, elle était pas ultra à fond basée dessus, mais enfin, quand même un petit peu de base. Elle était curieuse par rapport à tout ça, et le problème c'est qu'elle s'est fait absorber très jeune sa libido, et du coup elle est devenue une fille extrêmement sérieuse, mais qui s'énerve pour rien, les mecs c'est dégoûtant, voilà, le moindre truc un peu cul, ça la choque. Donc voilà, ça a changé totalement sa personnalité, et notre héros en fait fait partie d'un groupe qui se bat contre ces créatures-là, et qui se sert de sa libido comme puissance d'énergie pour se battre contre eux. C'est une histoire qui est complètement barrée, hein, mais qui est très sympa. Et je le redis, c'est extrêmement cul, c'est extrêmement boob, c'est extrêmement sain, c'est extrêmement ce que tu veux, mais c'est très sympa. J'ai beaucoup aimé le premier tome et j'ai vraiment très très hâte de voir la suite de la série. Ensuite, Brisé par ton amour. Donc là pareil, j'avais acheté le premier tome de cette série-là. Maintenant il faut juste que je continue. Je voulais pas présenter encore. En fait, tous les titres que j'ai achetés là récemment, j'ai pas eu l'occasion de vous les montrer actuellement. Donc là, pareil, je ne vais faire que vous parler du résumé du premier tome. Victime de harcèlement scolaire pendant ses années de collège, Kanae est maintenant lycéenne, encore traumatisée. Elle est très sensible sur ce que pensent d'elle ses camarades de classe. Hors du lycée, elle a assouvi son désir de reconnaissance en entretenant des relations payées avec des hommes plus âgés. Un jour, lors d'une sortie dans un karaoké, elle fait la rencontre de Hiroshi, mais ce dernier va la surprendre avec l'un de ses clients. Cela ne va pas l'empêcher de se montrer gentil et Kanae va tomber amoureuse de lui. Cet amour va marquer le début de nombreux événements tragiques. Et là encore une fois, c'est là que tu peux voir à quel point l'être humain peut dégénérer très vite. Et c'était très sympa. Voilà, j'ai acheté le deuxième tome, j'ai pas lu le deuxième tome encore, j'ai juste lu le premier. Et une série qui est franchement très cool et que j'ai hâte de pouvoir vous présenter. En vrai, il y a beaucoup de titres que je peux vous présenter là dans les semaines à venir. Et ça c'est bien, ça me fait de la matière pour vous parler de manga. Et c'est cool pour moi. Donc là, le deuxième tome que j'ai acheté. Et attention, attention, ça c'était un de mes objectifs de 2021. Parce que voilà, ça... Avec des potes, on m'avait dit, ah, faudrait que t'essayes quand même. Je sais que t'es pas trop sur les séries trop connues, tout ça. Mais là, essaye une au moins. Et voilà, on m'a tous dit, voilà, essaye celui-là, on va voir. Peut-être que tu vas pas aimer, mais au moins, essaye juste pour nous faire plaisir. Voilà, au moins, ils ont été moins chiants que certains avec Jujutsu Kaisen qui m'ont pété les couilles en mode, ah, t'as pas de goût, si t'aimes pas ce manga, ça veut dire que t'es pas un vrai fan de manga. Je vous proute très très fort. Là, au moins, pour le manga que je vais vous parler, on m'a mieux conseillé, j'ai envie de vous dire, et je me suis laissé tenter. J'ai acheté les deux premiers tomes, parce que un tome ça ne suffit clairement pas pour se faire une idée du manga, donc j'ai acheté les deux premiers tomes de My Hero Academia. Depuis le temps que je dois présenter ce manga, et encore là dans les nouveautés, vous savez pas vraiment ce que je présente, à part ce qui est de la vidéo. Quand je vais mettre le titre en disant, mon dieu, j'ai commencé My Hero Academia, moi je sais pas encore quel titre je vais mettre, je pense que ça va en intriguer certains. Mais voilà, j'ai enfin, alors en fait ça fait un bail, mais comme pour ceux qui ne le savent pas, j'en profite pour le dire, je ne suis pas un grand fan des séries à succès. Parce que souvent, je considère que c'est des mangas un petit peu faciles. Alors c'est mon avis, hein, dans le sens où voilà, ça va utiliser des codes qui vont attirer plein de monde et ça va pas forcément très très loin. C'est pas toujours vrai, hein, je dis pas le contraire, c'est pas toujours vrai. C'est juste moi qui en ai un peu marre et souvent je suis beaucoup plus fan par des séries beaucoup moins connues, genre Elle ne rentre pas, celle de mon mari, ou par exemple voilà Safe New World qui est pas très connu. Enfin voilà, des titres un peu moins connus mais qui pour moi ont quelque chose qui est vraiment très très cool. Kasane, alors même si c'est un peu plus connu, c'est un des mangas que j'avais adoré. Kajo Feden, voilà, c'est souvent des titres un peu moins connus qui m'ont fait surkiffer. Mais bon, de temps en temps, je lis quand même des séries un peu plus connues. Donc My Hero Academia, je vous fais l'affront de vous lire le résumé parce que même si je connais vaguement le résumé du manga, je m'y suis jamais intéressé. Ni à l'animé, ni au manga. Et je me suis dit, soit j'attaque l'animé, soit j'attaque le manga. J'ai fait un petit vote sur Twitter et on m'a... C'était limite, hein, c'était presque 50-50. Et on m'a conseillé de regarder le manga. Donc je regarde le manga. Donc dans un monde où 80% de la population possède un super pouvoir appelé Alter, excusez-moi, les héros font partie de la vie quotidienne, et les super vilains aussi. Face à eux se dresse l'invincible All Might, le plus puissant des héros. Le jeune Uzuki Midoriya est un fan absolu, il n'a qu'un rêve, entrer à la Hero Academy pour suivre les traces de son idole. Le problème, c'est qu'il fait partie des 20% qui n'ont aucun pouvoir. Son destin est bouleversé le jour où sa route croise celle de All Might en personne. Ce dernier lui offre une chance inespérée de voir son rêve se réaliser. Pour Uzuku, le parcours du combattant ne fait que commencer. La nouvelle génération de super-héros du Shonen Jump débarque enfin.
pour des cheveux brillants et pleine de volume. C'est une petite pub qu'ils ont mis. Donc voilà, je le redis, je ne connais pas grand chose de My Hero. Alors aussi, j'avais pas envie de me spoiler, donc j'ai rien regardé par rapport à My Hero Academia. Je me dis, je suis sûr, je vais commencer un jour. Quand j'en savais rien, ça y est. Alors, j'ai pas encore commencé à lire, mais je vais le lire. Je vous donnerai mon avis. Totalement honnête comme d'habitude, donc peut-être que j'aimerais, peut-être que j'aimerais pas. Si jamais je n'aime pas, j'espère juste qu'on va pas me sauter dessus à la gorge encore une fois en mode ah comment ça se fait que t'aimes pas ça, t'es pas un vrai fan, je vous emmerde concrètement. Si ça arrive, je vous emmerde bien fort. Et voilà, c'est après pareil, j'espère que j'aurai pas le fameux ah il faut lire au moins 10 tomes avant que ce soit intéressant. Non mais vraiment on me l'a fait pour George Kaisei, on m'a dit faut que t'arrives au moins jusqu'au 4ème tome. J'ai en mode ça me fait chier de lire 4 tomes pour une série que j'ai eu du mal à adhérer, tu vois. Donc voilà, mais en tout cas, je vais les lire. Ne vous inquiétez pas. Dans la semaine, certainement. Je lis pas mal l'ensemble, je me suis pas mal remis sur mes lectures, donc il est dans le haut de ma liste de lecture. Donc vous inquiétez pas, ça va arriver. Ensuite, nous avons, c'est le dernier, Masamune Kun Revenge, volume 1 et 2. J'ai lu le premier tome, il faut que je lise le deuxième. Alors, je suis revenu pour me venger de cette peste. 8 ans après avoir été rejeté et surnommé Pied de Cochon par Aki... J'ai plus de voix à la force. Aki Adagaki, Masamune est de retour pour se venger, méconnaissable grâce à son régime extraordinaire et son nouveau nom de famille. Le désormais beau gosse n'a qu'un seul but, faire craquer Aki pour finalement le rejeter de la manière la plus jouissive possible. Nom du plan Dead or Love, le mènera-t-il à exécution? Découvrez-le dans le premier tome de cette comédie romantique où la vengeance règne. J'ai lu le premier tome, je ne vous dis pas encore mon avis dessus, vous verrez bien ce que ça peut donner. Mais j'étais intrigué, j'étais très intrigué, voilà. En plus c'est du Méane, alors je le redis, hein, je suis pas très fan de Méane en soi, mais ils ont des titres très sympas ces derniers temps, donc voilà, je me lance dessus. Et là du coup j'ai les 2 premiers tomes. Voilà, c'est tout pour les nouveautés. C'était Dragmar, n'oubliez pas, il y a toujours le concours juste après l'outro. Et je vous dis à la prochaine, chers mortels. Du coup, on attaque avec ce nouveau tirage au sort. Encore 2 personnes qui vont se faire éliminer. Qui que sera? Ça sera celui-là. Ça sera... Darkrai 1199. Encore une personne que je connais. On en est déjà à 3. Alors, nous avons qui pour le dernier de ce jour? Nous avons celui-ci. Celui-ci qui est... Yukina-chan, putain. Elle qui gagne quasiment, qui a gagné beaucoup de concours en vrai, éliminée également, et du coup ça fait encore une 4ème personne que je connais. Le destin a décidé de leur faire un gros doigt d'honneur, je m'excuse pour eux. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.